parti pour une séance de yoga. Ça va être un yoga assez fluide, avec un peu de force et un peu de détente aussi, quand même. Ok, on va commencer assis sur le tapis. On prend une position confortable pour nous. On peut s'asseoir aussi sur un coussin ou sur une brique de yoga et laisser le poids du corps bien s'enfoncer dans notre pied, dans la terre. On peut essayer Chin Mudra, pousser index ensemble et laisser le poids du corps se déposer. À chaque respiration, on laisse à la fois l'assise s'enfoncer un peu plus et à l'inspiration, sentez le dos qui peut s'étendre tout en gardant la pression sur le sol, être bien enraciné pour bien se grandir. L'arrière de la tête est aligné avec la colonne vertébrale, donc on rentre très légèrement le menton pour ne pas tirer la tête derrière. On observe les sensations de la respiration. On va prendre une grande inspiration par le nez, gonfler le bas-ventre, le ventre, puis jusqu'en haut des clavicules. Allez-y étape par étape, toujours en respectant du bas vers le haut. Retenez l'air quelques instants à l'intérieur. Et quand on expire, on rentre le ventre d'abord, puis la poitrine s'affaisse, mais on laisse quand même le buste droit. C'est simplement la poitrine qui se rétracte. À l'inspiration, on laisse l'air rentrer du bas-ventre, ventre, diaphragme, poitrine, clavicule. Et à l'expiration, le ventre rentre, la poitrine s'affaisse, que le dos reste droit. On va ramener les deux mains en namaskar devant le cœur. Presser les mains l'une contre l'autre. On va chanter ensemble 3 fois le Om Mantra. Expire. Et inspire pour le Om. Frottez les mains, ramenez les mains devant le visage, ouvrez les yeux dans les mains et laissez les mains redescendre jusqu'aux pieds, jusqu'aux jambes. Et c'est parti, on roule sur les jambes, les mains devant les genoux alignés avec la colonne vertébrale, alignés avec les hanches, pardon, et la colonne vertébrale à droite. Prends une grande inspiration, laisse le dos se courber, la tête monter, les épaules aller vers l'arrière. Sentez jusqu'où vous pouvez aller, mais petit à petit, à chaque mouvement. À l'expiration, on roule le dos, on roule la tête dans la direction de la colonne vertébrale. Et on recommence. À l'inspiration, le dos se creuse, la tête monte. Et à l'expiration, on roule. Là, c'est juste un échauffement pour le dos, les hanches, pour le corps. Donc allez-y étape par étape et sentez tous les changements dans le corps petit à petit, les vertèbre par vertèbre, les courbes qui s'inversent et les sensations.
revient dans une position neutre. Le dos bien droit, la tête qui vient loin devant, les fesses loin derrière. On engage les orteils au sol. Expire, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Réajuste les pieds si besoin. Écartez largeur de hanche. Pas trop loin derrière. On peut fléchir également les genoux, repousser le sol pour allonger le dos toujours plus. Et ramener les talons dans la direction du sol. On respire ici, depuis le bas-ventre jusqu'en haut des clavicules. Et on laisse la respiration traverser. On laisse la posture, l'alignement de la posture se faire en douceur. La respiration se fait toujours par le nez. On reprend une grande inspiration, on ramène le regard devant, fléchit les genoux et rapproche doucement les pieds des mains. On marche dans la direction des mains, on décolle les bras, on attrape les mains des bras et on laisse le dos s'étirer. N'hésitez pas à fléchir les genoux, surtout s'il y a si ça tire dans le bas du dos, et laissez le poids de la tête descendre. Relâchez complètement, juste pour laisser la possibilité au corps d'intégrer qu'on va s'étirer, travailler avec le corps et l'esprit. Et sentez le poids de la tête. Étirez les jambes, le dos. Et petit à petit, peut-être on peut étendre un peu plus les jambes si le dos est d'accord. Prenez encore 3 grandes respirations dans la posture. On reprend une grande inspiration pour dérouler le dos vertèbre après vertèbre. Relâche les bras et laisse le dos se dérouler tout doucement, le plus lentement possible. Et tout à la fin, c'est les épaules, puis la tête qui remonte. Fermez les yeux juste quelques instants. Laissez le corps revenir dans cette posture debout. Observez tous les changements dans le corps. Même la position des pieds contre le sol. On peut garder les yeux fermés encore quelques instants et sentir les sensations dans les mains, les bras. On va reprendre une grande inspiration, ramener les 2 mains en namaskar devant le cœur. Presse les mains l'une contre l'autre, les épaules basses, le bassin légèrement en rétroversion ou neutre. Presse les talons dans le sol et engage mollets. Les rotules montent, les cuisses, les fessiers. Engage les abdominaux. Soulève un tout petit peu plus la poitrine pour allonger le dos. Et aligne l'arrière de la tête avec la colonne vertébrale. Les épaules restent basses et une légère pression des mains l'une contre l'autre. Expire et inspire. Bras vers le ciel, haut droit. Et expire, flexion vers l'arrière. Bassin en rétroversion, on va doucement vers l'arrière. C'est l'échauffement, on ne tire pas trop. Tirez pas trop la tête on peut même regarder devant, c'est ok. Inspire, ramène le regard, la main vers le ciel. Expire, Uttanasana, flexion avant. Laisse le poids de la tête descendre dans la direction des pieds. Expire. Et inspire, ramène le regard devant, le pied droit derrière. Allonge le talon loin derrière, le sommet de la tête loin devant. On ne laisse pas les fesses sortir, au contraire, on veut rentrer le bassin pour étirer un peu plus dans la cuisse, dans le psoas. Et inspire, bras droit, bras gauche vers le ciel, le bras gauche monte, on tourne le buste dans la direction de la jambe et on monte le bras gauche vers le ciel.
On étire. Pressez bien dans votre main droite. La sentez comme si on puise la sève de la terre dans le bras. On s'étire, on se grandit à la fois. La main presse, l'autre main s'élance. Et l'arrière s'étire vers l'arrière, l'avant s'étire vers l'avant. Les forces opposées dans tout le corps. Reprend une grande inspiration. Le bras gauche vient loin à l'avant. L'avant du tapis loin devant, au-delà du tapis. Et le talon arrière loin derrière. Reprends une grande inspiration. Retiens l'air quelques instants, sans l'extension, sans contracter les trapèzes ou les épaules. Et expire, laisse le genou arrière descendre au sol, la main descendre à l'intérieur du pied. Le pied gauche décale un petit peu plus sur la gauche, donc j'ai mes deux mains à l'intérieur. Et je dépose le coup de pied au sol, le pied arrière au sol. À l'expiration, on sent si on peut descendre un petit peu plus et ouvrir le genou gauche un peu plus sur la gauche, comme si on voulait l'ouvrir sur le côté. On peut même, si on n'a pas de problème de cheville, décoller le pied et rester là quelques instants. On respire ici. Et pour les prochaines respirations, on va tout engager les muscles, hein, contracter les muscles, alors légèrement, hein, sans vouloir trop forcer non plus, mais sentez les cuisses, les hanches, surtout la hanche gauche et la jambe gauche qui s'engagent. Contractez tout, les abdos aussi. Et expire, redétends tout. Engage les orteils du pied droit au sol, derrière, ramène le pied gauche bien au sol si vous l'avez décollé, et soulève le pied arrière, le genou arrière, et étire, allonge le dos. Ok. On reprend une grande inspiration, et redépose le genou arrière au sol. Ramène les mains sur le genou de devant, donc le pied on le ramène un petit peu si besoin, et ramène main gauche, main droite sur la jambe de devant. On peut se redresser un petit peu, et faites attention, le genou ne doit pas dépasser les orteils, sinon soit on recule un petit peu plus son genou arrière, soit on avance le pied. Bassin en rétroversion, on peut remonter légèrement, sans que les fesses rentrent là, le bassin il rentre. Allonge le dos, inspire, soulève la poitrine et expire. On presse un petit peu plus vers le bas. On peut même relâcher les orteils du pied arrière. Ok. On reste ici quelques instants et on presse les genoux, le genou dans le sol. Le genou droit presse dans le sol. Pour 3, 2, ça on oblige à tout engager. 1. Et on peut redétendre un petit peu et sentir qu'on peut presser un peu plus les hanches vers le bas. N'oubliez pas, le genou ne doit pas dépasser les orteils. Ok. On reprend une grande inspiration, on presse dans les mains, on soulève la poitrine et légèrement vers l'arrière. Pas besoin de tirer la tête, c'est juste la poitrine qu'on veut monter et légèrement aller vers l'arrière. Engage les abdominaux, serre les abdominaux, ça protège le bas du dos. Et reviens dans une position droite. Inspire, bras vers le ciel, allonge les bras. Expire, tire les coudes sur les côtés. Les coudes sont fléchis, les bras sont fléchis et on presse les coudes sur les côtés. On écarte les doigts. On reprend une grande inspiration, on soulève la poitrine. Expire, pousse tire les coudes derrière, là, comme si on voulait ouvrir et coller les omoplates derrière et ouvrir la poitrine. On soulève un peu plus la poitrine et on expire vers l'arrière encore un peu plus. Et inspire, repousse le plafond avec les mains. Allonge. Et expire, viens loin devant. Inspire, ouvre les bras sur le côté. Et expire, attrape les mains derrière dans le dos. Attrape les mains, presse les mains vers l'arrière, la tête vers l'avant et va en chercher un peu plus loin. Alors soit on s'appuie sur la jambe, si on veut aller un peu plus loin, on ouvre le genou et on va chercher un peu plus loin. Les mains montent, montent, montent et la tête va chercher vers l'avant et vers le bas. Collez les omoplates, inspire, redresse et ramène les mains au sol. Ok. Allez, on va venir dans une position de repos quelques instants. Alors c'est le chien tête en bas, on engage les orteils au sol. Soulève le genou arrière, soulève les hanches, expire le pied qui est devant, on le ramène derrière. On rapproche un petit peu les pieds s'ils sont trop loin derrière. On peut fléchir les genoux quelques instants, presse dans les mains, allonge le dos. Et expire, peut-être les talons peuvent presser un peu plus dans le sol, peut-être qu'on peut étendre les jambes, ramener le regard vers l'arrière. Mais faites attention, les épaules ne doivent pas être au-dessus des mains. On
pousse vers l'arrière. On prend ici des respirations. Si la posture est trop intense aujourd'hui, vous pouvez ramener les genoux au sol et relâcher quelques instants. Ok, cette fois, reprends une inspiration, ramène les pieds proches des mains, on peut fléchir les genoux, marche dans la direction des mains, attrape les coudes, laisse le dos s'étirer, la tête s'étirer vers le bas, et inspire, redresse-toi, déroule le dos, relâche les bras le long du corps, vertèbre après vertèbre, relâche les épaules, puis on redresse la tête. On ferme les yeux quelques instants et on a travaillé surtout sur, de différentes façons sur le corps. Donc le côté droit est sûrement différent du côté gauche. Observez ces changements. Observez ces différences. Juste pour ramener l'attention toujours plus sur les sensations, sur le corps, sur nous-mêmes. Puis ramener l'attention sur la respiration. Le même temps d'inspiration que d'expiration. Peut-être le rythme cardiaque qui redescend. La respiration qui doucement s'équilibre. On peut ouvrir les yeux et on va refaire la même chose de l'autre côté. Inspire, bras vers le ciel, haute vague. Expire, flexion arrière, bassin en rétroversion, soulève la poitrine, flexion arrière. Inspire, redresse-toi, bras vers le ciel. Et expire, flexion avant. Descends dans la direction des pieds, Uttanasana. Inspire, demi-flexion, allonge le dos. Le pied gauche vient derrière. Hop, grand pas derrière, on se réajuste si on a besoin, on peut y aller en plusieurs fois. Et on dépose, main gauche au sol, main droite vers le ciel, on soulève. La main droite monte vers le ciel, la main gauche presse dans le sol. Et là, on a l'option de ramener le genou au sol, bien sûr. Une option un peu plus facile, si on peut, la jambe levée. Et on sent les forces opposées. Le pied qui veut aller loin derrière, la tête loin devant, la main qui presse dans le sol, puise dans la terre. Et l'autre s'élance vers le ciel. Prenez ici encore 2 grandes respirations. Et si on tremble, on respire plus. On peut laisser le genou s'ouvrir un peu plus. Et inspire, ramène la main à l'intérieur du pied. Ramène la main loin à l'avant, au-delà du tapis, et le talon loin derrière. Donc on a ces forces opposées. Posture du lézard. On va chercher loin. On reprend ici une grande inspiration et on dépose la main au sol, le genou arrière au sol. On peut même déposer le coup de pied au sol, là-dessus du pied. On laisse le genou s'ouvrir sur le côté, on peut même décoller le pied. Okay. Ici, on a aussi l'option de venir sur les coudes. Vous voyez en fonction de vous, ça peut être aussi rajouter une brique de yoga sous les coudes ou rester sur les mains. Le tout, c'est simplement sentir l'étirement, peu importe comment. On reprend une grande inspiration et là, on engage tous les muscles. On peut engager les hanches, les mollets, les cuisses, les fessiers, les abdos. On contracte tout, on reste dans la posture tout bien engagé. C'est pas les épaules par contre. Et on expire, relâche dans la posture. On reprend une inspiration, on ramène le pied au sol. Okay. Et ramène les mains droite et gauche sur le genou devant. N'hésitez pas à ramener un coussin sous les genoux si ça fait mal aux genoux. Là, c'est comme tout à l'heure, le genou ne doit pas dépasser les orteils. Donc, c'est si mon genou est au-delà des orteils, je peux soit décaler le genou arrière, voilà, soit ramener le pied un peu plus devant. On peut s'aider avec les mains. Très bien. D'ici, on reprend une grande inspiration. Bassin en rétroversion. On veut ouvrir la jambe, étirer dans la jambe gauche,
dans le psoas qui est relié au bas du dos. Et on expire, on descend un peu plus. On presse le genou dans le sol et ça oblige à tout contracter pour 3 respirations. 2, laissez les épaules bien basses. 1, on relâche la posture et on repart. Bras vers le ciel, inspire, haut droit, allonge, expire légèrement vers l'arrière, inspire, remonte et ouvre les coudes sur le côté, expire, ouvre les coudes sur les côtés. On veut que les coudes aillent vers les murs, les mains sont face à l'avant du tapis, les épaules basses, étire les coudes sur les côtés. On doit sentir, là c'est le prolongement du cœur, du diaphragme, on étire un peu plus cette zone. Prends une grande inspiration, soulève la poitrine, expire, tire les coudes un peu plus vers l'arrière, ramène les omoplates l'une vers l'autre, les épaules basses. Inspire, soulève un peu plus, expire vers l'arrière, flexion. Engage les abdominaux. Inspire, reviens. Pousse les mains devant, expire. On repousse vers le ciel, inspire. Et de nouveau, reviens vers le sol, expire, les mains au sol. On ramène le pied entre les deux mains. Okay. Très bien, on a oublié la section avec les bras derrière. Donc je me redresse, je ramène les deux mains derrière. On enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Je soulève la poitrine, j'inspire et j'expire vers la jambe de devant. Je peux déposer ma poitrine sur la jambe de devant et j'essaie de monter un peu plus les bras. Le genou, il a l'option de venir un peu plus s'ouvrir sur le côté pour laisser la poitrine descendre. C'est qu'une option, c'est beaucoup plus difficile. Donc allez là où vous pouvez et sentez les bras qui montent, la tête qui va aller chercher vers le bas et à la fois vers l'avant pour allonger. Ramenez les omoplates l'une contre l'autre et inspire, redresse-toi. Ok, ramène les mains au sol et engage les orteils du pied arrière au sol. Soulève le genou, soulève les hanches et les deux pieds derrière, expire. Marche un petit peu sur place. On va laisser d'enlever un petit peu les hanches, mais aussi la colonne vertébrale. Et on redépose les genoux au sol. On vient déposer les fesses sur les talons. Si ça fait trop mal sous les pieds, glissez une petite couverture. Laissez les épaules basses et fermez les yeux quelques instants. Observez le rythme cardiaque qui redescend. Ok, donc là on a bien échauffé. Vous pouvez sentir dans les jambes, encore. On va venir étirer un petit peu plus cette fois. Donc je vais ramener mes mains au sol. Ok. Mon genou droit, alors mes genoux s'écartent. Plus largeur de hanche, voire plus. Donc ça c'est le premier temps. Le deuxième temps, la jambe gauche vient côté gauche. Hop. La jambe gauche vient côté droit. Donc on rapproche vers la droite. Donc on est un peu décalé par rapport aux mains. Et le genou arrière, le genou droit vient derrière et sur la gauche on croise derrière. On dépose le genou au sol, on sépare les pieds et on vient s'asseoir derrière. On peut ramener un petit coussin sous les fesses. On vient s'asseoir derrière. Ici, si la posture elle est trop inconfortable, on peut aussi simplement, le pied qui est la jambe qui est dessus, c'est la jambe gauche normalement, on peut simplement déposer le pied au sol, rester assis. Si on peut, les deux fesses sont au sol, sinon on rajoute un coussin ou une brique de yoga. Voilà, restez dans la posture quelques instants. Et on ramène les bras devant. Ramène les bras devant. Le bras droit vient au-dessus du bras gauche. Fléchis au niveau des coudes. Et là, on peut attraper les mains, peut-être juste le poignet, les mains. On laisse les bras venir vers l'avant. Les épaules descendent. Et on ramène les bras devant. Allez, ne décrochez pas les coudes. Hein.
Si on décroche les coudes, ça fait ça. On peut tendre, mais on n'a plus l'étirement qu'on souhaite. Donc on garde bien là le verrouillage avec les coudes. Puis on essaie de monter les bras vers le ciel. Inspire, monte les bras, allonge. Laisse les fesses presser dans le sol, les épaules basses et les bras qui s'étirent vers le ciel. Reste ici pour respirer encore quelques respirations. Respirez dans l'arrière entre les omoplates pour laisser l'espace se créer entre les omoplates. Le long des bras, jusqu'aux mains, jusqu'aux doigts. Puis avec les mains, on va ramener les mains devant, on va enrouler le dos, enrouler la tête et ramener les mains vers le bas, vers les jambes, vers le sol. Puis on va relâcher les bras, ramène les mains sur tes pieds et laisse le buste descendre vers la jambe de devant. Oh, ok. On va pouvoir se redresser. On va attraper notre jambe qui est dessus. On va ramener attraper notre pied avec la main droite, attrape ton pied gauche. Et la jambe gauche, je me tourne face à vous. On la ramène un petit peu plus devant là, hop, pour être assis un peu plus confortablement. Si on a des douleurs dans ce genou, on peut allonger la jambe devant nous. Notre pied gauche, on l'attrape et on vient un petit peu balancer. Alors vous vous souvenez, il y a soit on attrape genoux et pieds, on peut aussi attraper avec les bras la jambe ou attraper comme un bébé, hop, en enroulant. Ici, faites attention à ne pas avoir la cheville qui part sur le côté. Nous, ce qu'on veut, c'est pointe de pied flex pour ne pas tirer dans la cheville. On allonge le dos en inspirant, on ramène la jambe un peu plus proche de nous, dans la mesure du possible, hein, dans ce que vous sentez qui est bon pour vous. Et puis là, on peut venir balancer un petit peu. On berce un petit peu la jambe, et on sent là l'étirement dans le fessier, normalement, dans la jambe même peut-être, dans le dos. Et on vient doucement balancer de droite à gauche. On continue à bien respirer. Et de nouveau, allonge un peu plus le dos, étends le dos. Les fesses pressent, le dos se grandit, on ramène peut-être un petit peu plus la jambe encore et on pousse le pied complètement vers la droite. On repousse le pied à droite. Allonge le dos, ramène la jambe, respire bien, les épaules basses. Ok. On relâche doucement. On ramène les deux pieds au sol et on vient dans Baddha Konasana, c'est le papillon. Les deux pieds l'un contre l'autre. Et on papillonne. Et là, on sent qu'il y a vraiment une grosse différence, peut-être d'une jambe à l'autre. Hein, on a travaillé différemment. Donc, on l'observe. On reprend une grande inspiration. On allonge le dos. Et expire vers l'avant. Presse les coudes sur les jambes pour aller un peu plus loin. Et pour quelques instants, soit les mains, soit les coudes pressent sur les jambes, sur les genoux. Et les genoux résistent. Ils veulent monter. Mais les mains veulent que les genoux descendent et on a cette force opposée. Ça demande d'engager un peu le périnée, les abdos. Pour 3, 2 et 1. On peut relâcher doucement et encore un petit peu de papillonner. On redresse le dos, toujours en papillonnant. Et on redescend, toujours en papillonnant. Et on remonte, inspire. Et relâche les jambes. Ok. On va faire la même chose de l'autre côté cette fois. Donc, je ramène les genoux. Hop, on vient sur les genoux et sur les mains. On écarte les genoux plus que la largeur des hanches. Cette fois, c'est le genou droit qui vient vers le côté gauche. Hop, on est décalé. Le genou gauche part vers l'arrière. Hop, il croise derrière. On écarte les pieds le plus possible et on vient s'asseoir au sol, sur un coussin, sur une brique de yoga. Sentez ce qui vous convient pour vous. Ah, ok. D'un côté à l'autre, ça peut changer. Donc, vous vous souvenez, ça peut être simplement le pied au sol. Si c'est vraiment trop, ramenez le pied là. Sentez par rapport à chacun. Comme je suis pas avec vous pour réajuster, là, c'est encore plus le moment de se faire confiance dans les mouvements. Ah, ok.
On ramène les bras devant. Okay. Cette fois, c'est le bras gauche qui vient au-dessus du bras droit. On croise au niveau des coudes. On croise le plus possible. N'hésitez pas à monter un peu les bras pour croiser un peu plus haut. On fléchit. Et on attrape, poignet ou main. Okay. Si vous n'attrapez pas les mains, ça peut être aussi attraper une sangle. Ça peut être une écharpe, un t-shirt, ce que vous avez sous la main. Les épaules descendent. On garde le verrouillage avec les coudes et on allonge les bras devant. De nouveau, grande inspiration, monte les bras vers le ciel. Je vais chercher un peu plus haut vers le ciel. Les épaules descendent toujours et les bras s'étirent. Et on respire bien dans toutes les sensations. Sentez les omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre, les étirements. Respirez plus dedans pour créer plus d'espace. Et laissez le calme s'installer dans ces zones, dans les trapèzes également. Les épaules descendent, les trapèzes se relâchent. On reprend une grande inspiration et les mains, on les tire vers l'avant. Le dos s'enroule, la tête s'enroule. Et on relâche les bras, on laisse les mains venir sur les pieds et le buste descend dans la direction des jambes. Ok, respirez bien dans les fessiers, dans toutes les zones qui sont en train d'être étirées. Ramenez le calme à l'intérieur. La paix, la fluidité. On va pouvoir se redresser. Ok. On ramène on attrape notre jambe droite, pardon. Attraper le pied droit, genou droit. Réajuster la jambe gauche. Ça peut même être étendre devant s'il y a des douleurs dans les genoux. Hein. Okay. On ramène le pied. On peut soit attraper la jambe comme un bébé. Pensez à la cheville, hein, de ne pas étendre la cheville. Ça peut être ramener main devant, simplement avec les mains. Allonger le dos. Ramène la jambe vers toi. Allonge encore le dos, les fesses pressent. Et le pied monte peut-être un petit peu plus haut. Voilà, sentez pour vous ce qui va. Et puis, on balance. On berce. Alors, ramène le calme dans tout le corps. On peut fermer les yeux pour respirer pleinement dans nos sensations, dans nos émotions, pour laisser couler le calme à l'intérieur. Et peut-être évacuer aussi tout ce qui a besoin d'être évacué, de l'expirer. On presse le pied un peu plus vers la gauche, on allonge un peu plus le dos, on ramène un peu plus la jambe et on presse encore. Relâchez, ne contractez pas les épaules, laissez-les basses. Pour 3, 2, et 1. Balance encore un tout petit peu. Et ramène doucement la jambe. Laisse les deux pieds en Baddha Konasana dans le papillon comme tout à l'heure. Et on vient papillonner. On prend une grande inspiration, allonge le dos, expire vers l'avant, presse les coudes sur les jambes. Okay. Et les jambes résistent, les coudes ou les mains pressent sur les genoux et on résiste. Pour 3, contractez pas les épaules, 2, et 1. On fait doucement remonter le dos, le buste, rapprocher les jambes. Ok, et là on va laisser le dos complètement s'enrouler. On roule le dos vers l'arrière,
appuie la tête. On redresse le dos. Okay. On revient s'asseoir en tailleur. On va ramener notre bras droit derrière dans le dos. Le bras gauche monte vers le ciel, attrape l'oreille et expire doucement sur le côté. Les épaules descendent. Et juste le poids de la main, sans trop forcer. Laisse le poids de la main étirer la tête, la nuque. Et là, on respire dans tout cet espace qu'on est en train de recréer à travers les trapèzes, la nuque, les épaules. Ça descend jusque dans le bras. Reprends une grande inspiration pour ramener la tête. Ramène le bras gauche vers le ciel, l'arrière, dans l'arrière, dans le dos, l'arrière du dos. Monte le bras droit, attrape l'oreille, expire, laisse doucement la tête venir sur le côté. Laisse l'épaule descendre, le poids de la main allongé. Ok. On reprend une grande inspiration. On redresse doucement la tête. Et on relâche les deux mains derrière dans le dos. Cette fois, les mains s'attrapent derrière dans le dos. Je me tourne pour vous montrer. J'enroule les épaules vers l'arrière et vers le bas. Cette fois, je vais m'incliner vers l'avant. Expire, incline-toi vers l'avant. On roule le dos, la tête. Et on essaie de monter un peu plus les mains dès qu'on est à notre maximum. On va chercher un peu plus loin avec les épaules. On les amène vers l'arrière, les épaules. On veut coller les omoplates. Ça va créer un peu plus d'espace. On va pouvoir monter un peu plus les mains. Sentir juste qu'on peut allonger. Expire, descend et monte encore un peu plus les mains. On reste ici encore 3 respirations. Et on fait doucement dérouler le dos pour se redresser. Relâche les mains sur les genoux. Et on fait des petits cercles avec le corps. On vient sur le côté, vers l'avant. Sur l'autre côté et vers l'arrière. Puis on garde à l'esprit la respiration. Donc on inspire, on va chercher devant. Expire, on enroule la tête, on enroule le nombril vers la colonne vertébrale. On inspire, on revient, on ouvre tout. Voilà. Et continuez ce mouvement, on va chercher un peu plus loin avec les épaules, avec la tête. Voilà, sentez-vous libre d'aller un peu plus loin dans la posture, dans le mouvement, comme si on fait danser avec le souffle, avec le corps. On fait encore 2 cercles dans le sens. Et on va dans l'autre sens. Encore 3. Laissez bien la tête, hein, les en mouvement. Et on revient s'asseoir. On ferme les yeux quelques instants, on laisse là le calme redescendre dans l'assise. Le calme glisser depuis le sommet de la tête, sur tout le visage, sur les épaules, les bras, les mains. Laisse le calme s'installer et glisser le long de la colonne vertébrale, dans tout le dos, dans les espaces intercostaux, la poitrine, tout le ventre, le diaphragme, les organes, jusqu'au bas-ventre, aux hanches, le long des jambes, dans les pieds. On va pouvoir inspirer de nouveau, ouvrir les yeux.
ramener les genoux vers la poitrine. Et encore, laisse le dos s'enrouler derrière, la tête s'enrouler. On reprend une grande inspiration, on revient, bien coller le ventre aux cuisses devant. Comme si on voulait creuser le dos, laisse les épaules basses et la tête vient vers l'arrière. Que si c'est ok pour notre nuque, hein, c'est chacun est différent d'un jour à l'autre, d'une personne à l'autre. Inspire, reviens. Ok. On va venir s'allonger sur le ventre cette fois. Donc je viens sur les genoux, sur les mains. On va faire comme un chaturanga, mais sur les genoux, je ramène les hanches vers l'avant. Engage les abdominaux, les coudes longent la poitrine et on descend vers le bas. Très bien, je vais déposer les bras à hauteur d'épaule sur le sol. Je prends une grande inspiration, je ramène le regard vers la droite. Je laisse la jambe droite monter. Et je viens ouvrir la hanche droite, soulever la hanche et venir ramener le pied derrière. On peut fléchir la jambe pour laisser ici tout s'ouvrir. Pour les femmes, n'hésitez pas à soulever un peu la poitrine pour que ça se réajuste. Et on peut rester ici. Avec notre main droite, on peut presser dans le sol pour sentir qu'on peut ouvrir un petit peu plus dans notre épaule gauche. Ça va ouvrir, donc il faut que le bras soit vraiment réajusté. Aligné. Je vais rester dans cette posture. Je le fais dans l'autre sens si vous avez besoin de voir immédiatement. Donc en fait, ma main est bien alignée avec l'épaule derrière. Et je pousse pour aller chercher un peu plus loin. Ok, on reste encore ici 3 respirations. On respire bien. Et on peut ramener doucement. Ramène le ventre, le buste. On ouvre l'autre bras sur le côté. Je soulève mon pied gauche vers le ciel. Je tourne, je tourne, je tourne. Et la même chose de l'autre côté. On reprend une grande inspiration, on revient allongé au sol. Ok. On dépose le menton au sol. On ramène les 2 mains derrière dans le dos, attrape les mains, croise les doigts. On roule les épaules vers l'arrière et tire les mains vers les pieds. À la prochaine inspiration, soulève un tout petit peu la tête, sans trop forcer. Ensuite, c'est les épaules qui vont se soulever. On prend une grande inspiration, presse les coups de pied dans le sol. Soulève la poitrine, inspire et ramène les mains un peu plus vers l'arrière. Ok. On reprend une grande inspiration, soulève encore un peu plus la poitrine et tire les mains derrière. Ok. Si c'est encore ok pour nous, restez encore dans la posture. Peut-être aller chercher un peu plus loin, soulève et va chercher pour 3, 2, c'est des respirations, on ne coupe pas. 1. Et on redescend doucement. On laisse les coudes venir au sol, presse dans les coudes, soulève la poitrine et ramène les bras à la posture du sphinx où on est sur les bras. Alors écartez pas trop les bras, essayez de les ramener dans la mesure du possible. Hein. Ok. Ça, c'est les postures à ne pas faire si justement il y a un problème de disque, de compression déjà dans cette posture. Hein. Là, le but, pour qu'il y ait le moins de compression possible, c'est de relâcher complètement les jambes, les fessiers, et simplement laisser la posture, laissez pas la tête rentrer dans les épaules, hein, allongez un peu plus, cherchez un peu plus loin si c'est possible. Et on va soulever la tête vers le ciel. Pressez bien les mains, soulève le regard vers le ciel s'il n'y a pas de problème de nuque.
C'est des postures qui sont très bien à faire le matin pour étirer, et surtout s'il y a des sciatiques. Ou des tendances à des sciatiques. En prévention des sciatiques, c'est très bon. On expire, cette fois on ramène le regard vers le bas, on reste dans la posture, et c'est juste la tête qui regarde vers le bas. On ramène de nouveau le regard vers l'avant. On tourne les épaules sur le côté droit. On tourne, on tourne, on tourne. On va peut-être arriver à regarder notre pied droit derrière. On respire encore. On reprend une inspiration. On remet le regard devant. Sur le côté gauche, expire. Ok, inspire, ramène le regard devant. Et expire, redescend. On presse les mains dans le sol. On se redresse. Si on peut, on étend les bras. Et à l'expiration, ramène les fesses derrière. Donc les genoux sont écartés, les pieds serrés. Posture de l'enfant. Donc les fesses vers les talons, les bras loin devant. Et là, on relâche. Ça, c'est une contre-posture qui permet de relâcher le bas du dos. Ça permet aussi de restaurer l'énergie du corps, d'activer le système parasympathique. C'est des postures à faire si on a un besoin de repos sur un temps court, on peut faire cette posture. C'est très déstressant aussi, c'est un peu comme une remise à zéro. On peut ramener aussi les bras le long du corps, déposer la tête. Alors la tête, ça peut être déposée sur une brique de yoga ou quelque chose de plus haut si c'est plus confortable. Et ramener les bras aussi le long du corps. Voilà, pour trouver cette posture vraiment relaxante. Des fois, les bébés dorment comme ça. C'est des postures très rassurantes. Ok, on va pouvoir se redresser doucement. Ramène les mains. Redresse doucement le dos. Ramène les mains au sol, engage les orteils au sol. Et on va soulever les fesses. Ramener les mains dans la direction des pieds. Laissez la tête redescendre vers le bas. N'hésitez pas à fléchir les genoux pour pas que ça tire trop dans le dos. Attrapez les coudes. Gardez les pieds bien écartés, largeur de hanche. Allongez les jambes si c'est possible pour vous. C'est qu'une option. Et là, on vient balancer tout le buste de droite à gauche. Comme si on pouvait tourner le dos à droite, puis à gauche. Voilà, n'hésitez pas à fléchir même les genoux pour avoir plus d'amplitude de mouvement. On fléchit le genou opposé au sens où on tourne. Sentir l'étirement dans les pieds, les jambes, le dos. De relâcher bien la tête. Ok. On relâche les bras. Et on déroule le dos, vertèbre après vertèbre, on vient doucement se redresser. On ferme les yeux quelques instants. Ok. On va venir petit à petit s'allonger au sol. Avant ça, secouer un peu les mains. Un peu d'huile dans les articulations. Anti-rouille dans les épaules. Ok, on relâche un petit peu les hanches, le bas du dos, bassin légèrement vers l'intérieur, les genoux fléchis, et on relâche là aussi. Ok, on vient taper un peu les talons au sol, on va faire monter l'énergie. Ok, et puis là on fait balancer les bras d'un côté à l'autre. Observez la respiration là, qui évolue avec
avec le mouvement, les poumons qui sont compressés puis qui se réouvrent, compressés, se réouvrent. Ok, on peut relâcher doucement. Et on va enrouler la tête, enrouler le dos petit à petit pour ramener les mains dans la direction du sol. On souffle bien pour aller dans la direction du sol. On marche les mains vers l'avant. On dépose les genoux au sol et on vient s'allonger complètement sur le dos. On s'assoit, on dépose le dos doucement, un coude après l'autre, puis la tête. On ramène les genoux vers la poitrine, on dépose bien le bas du dos au sol et là on roule un peu de droite à gauche. Ok, on enroule la tête et là on roule sur tout le dos, d'avant en arrière, comme pour les roulades. Quand les tapis sont fins, ça peut faire mal à la colonne vertébrale, donc force pas trop. Hein. Ok, essayez de venir vous asseoir. Okay. De nouveau, on roule le dos, on roule la tête. Et revient doucement, rouler sur le dos. Les genoux vers la poitrine. Okay. Attrape le genou droit, allonge la jambe gauche au sol. Attrape le genou droit avec la main gauche. Le bras droit s'ouvre sur le côté droit, hauteur d'épaule. Et tire le genou sur le côté gauche. Les fesses se soulèvent. Et le genou descend dans la direction du sol. Attention, on ne laisse pas le genou trop descendre vers le bas, on le monte un petit peu plus haut. On respire ici. Ok, on reprend une grande inspiration, ramène. Et change, c'est le genou gauche, le genou droit qui s'étend, le genou gauche dans la main droite et on tourne de l'autre côté. Les jambes se soulèvent, le genou descend et le regard à l'opposé. On reste dans la posture, encore quelques respirations. On va pouvoir ensuite venir s'allonger complètement sur le dos, quelques instants. Et là, on va avoir plusieurs options. Soit on peut venir dans la chandelle, l'équilibre sur les épaules. Ça implique de ne pas avoir de douleur dans la nuque. Pour les femmes, c'est mieux aussi quand on n'est pas en période de menstruation. Et l'autre option, ça va être simplement de ramener un coussin ou une brique de yoga sous les fesses pour rehausser un petit peu les fesses. On peut laisser les jambes vers le ciel. Le but, c'est d'avoir le sang qui recoule un petit peu plus dans la tête. Pour les femmes en période de règles, on peut simplement laisser les jambes s'ouvrir sur le côté, laisser le ventre se relâcher. Et sinon, chandelle, on ramène les mains sur le dos. On peut garder les genoux fléchis dans un premier temps. Les coudes, on les rapproche un petit peu plus. Les mains sur le dos. Et on peut allonger peut-être parfois les pieds dans la direction des mains. Sentir si on peut soulever un petit peu plus les hanches. Et on reste là. Normalement, c'est 25 respirations. Si vous sentez que ça devient trop intense, vous pouvez garder les genoux fléchis ou redescendre. On a la position un peu plus avancée, ça peut être un bras après l'autre aux oreilles, c'est qu'une option supplémentaire.
Puis si là, on sent qu'on est aussi confortable, ça peut être les mains hop, sur les jambes. On y va doucement, étape par étape. Ok, on va pouvoir aller dans la posture Alasana. Les mains reviennent au sol. On ramène un pied après l'autre vers l'arrière. Le dos reste bien droit, allongez le dos. Les mains, si on peut, viennent à l'arrière du dos. On enroule les épaules sous les omoplates pour monter un peu la poitrine. Ok. Puis on peut doucement laisser les genoux vers les oreilles. On peut glisser les mains au-dessus des mollets, puis enrouler vers les oreilles les mains. Et on revient doucement s'allonger sur le dos. Ici, on dépose les pieds comme dans le papillon au sol. On presse dans les coudes, on soulève la poitrine, on ramène les avant-bras au sol et on laisse la tête aller vers l'arrière. C'est la contre-posture pour la nuque, pour aller à l'inverse. Et puis on peut presser un peu plus dans les coudes, soulève la poitrine. On peut même rapprocher un peu plus les mains et aller vers l'arrière. Ok, pour redéposer le dos au sol, on va enrouler le bas du dos. Pour ne pas forcer dans la nuque, on enroule le bas du dos, milieu du dos, puis la tête. S'il y a des sensations très étranges dans le dos, ça va disparaître, ne vous inquiétez pas. On peut aussi, pour soulager un peu plus, masser un peu le bas du dos, faire des petits cercles. Mais les sensations un peu étranges sont normales. Okay. Et puis ensuite, on peut s'allonger complètement pour la relaxation finale. Relâchez les épaules, les mains. Et sentez tout le regard qui se tourne à l'intérieur de nous. Comme si on pouvait ramener le regard dans le sol. On relâche les yeux et le front. On détend tout le cuir chevelu. La nuque et les épaules. Les bras et les mains. Sentez la détente se faire dans tout le dos, dans la poitrine, dans le ventre, dans les hanches, le bas-ventre, les fessiers, les jambes, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds. Laissez la détente se faire un peu plus profondément dans tout le corps, comme si la respiration pouvait traverser. Le souffle depuis le sommet de la tête jusque dans les pieds. À chaque respiration, on s'enfonce toujours plus dans la détente. On devient le souffle, on devient le calme. Et on se dépose toujours plus profondément dans notre nid.
On va pouvoir revenir doucement à soi et bouger les mains, les pieds. Revenir à soi et étirer tout le dos, tout le corps. Relâcher. On peut fléchir les genoux et se tourner sur le côté droit. On peut venir doucement s'asseoir. Ramener les mains en namaskar devant le cœur. On va chanter ensemble une fois le Om et 3 fois Shanti. Expire et inspire pour le Om Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. On peut frotter les mains, ramener les mains devant le visage et ouvrir les yeux dans les mains, les laisser descendre vers le bas et jusqu'en bas. Namasté. Merci.